Shalom, shalom à tous les bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur te bénisse, toi, mon frère, ma soeur, mon ami, mon ennemi, je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Je suis votre âme servante, la messagère de Dieu, Rachel, Bonne Nouvelle Smith, depuis Ohio, aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 25 juillet 2022. Et je viens partager avec vous quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Mais aujourd'hui, j'ai été convaincue par l'Esprit de Dieu parce que de plus en plus, je reçois des témoignages qui vont dans ce sens. De quoi est-il question? Tu vas le découvrir dans la suite. Je te prie juste de rester connecté, ce ne sera pas long. Alors, avant de partager avec vous, je voudrais déjà vous lire rapidement Joël chapitre 2, verset 28 qui dit ceci. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Et nous pouvons également lire rapidement dans le Psaume chapitre 8, verset 2 qui dit ceci. Il dit par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Les bien-aimés, ce que je veux partager avec vous, ça concerne l'accomplissement de cette prophétie. De plus en plus, l'Esprit de Dieu s'est saisi des enfants. Quand je dis des enfants, c'est vraiment des enfants, des bébés, des enfants qui parlent à peine, des enfants de 2 ans, des enfants d'1 an, des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ce que je veux partager avec vous, c'est mon petit-neveu, le fils de mon neveu. C'était au mois de novembre dernier. Voilà pourquoi j'ai dit j'aurais dû partager, mais aujourd'hui j'ai senti la conviction que c'est le moment. Les bien-aimés, dans ma maison au Cameroun, parce qu'il y a une cellule de prière dans ma maison, ils se sont retrouvés ce jeudi-là, comme d'habitude, pour leur séance de prière. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu s'est saisi de cet enfant qui, à l'époque, n'avait même pas 5 ans. Vous allez constater en l'écoutant qu'il parle, il ne s'exprime même pas déjà bien. Mais les choses qui sortent de sa bouche, véritablement, sont des paroles choquantes. Et nous comprenons qu'un enfant de cet âge-là n'a pas l'intelligence, la capacité intellectuelle de pouvoir dire des choses aussi profondes et significatives si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, je vais t'inviter à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, ce qui s'était passé, comme je l'ai dit, ils étaient dans leur séance de prière hebdomadaire. Ils ne s'attendaient pas à cela, donc ils n'ont pas eu la présence d'esprit de faire même une vidéo. Alors, mais l'une de mes nièces après un moment, a décidé de faire les audios pour m'envoyer. Parce que si on m'aurait moi-même juste raconté, je n'aurais même pas mesuré, je n'aurais même pas imaginé de quoi il était question. Quand on m'a envoyé, j'écoutais cela, je vous dis la vérité, j'étais choquée. Et ma prière est que toi également, en écoutant ceci, tu puisses véritablement comprendre que la parole de Dieu est vraie et que ce n'est plus le moment d'être assis n'importe où. Comme le Saint-Esprit te posait la question la dernière fois, si tu n'as pas écouté ma dernière vidéo, je vais mettre le lien en bas, il faut aller l'écouter. Es-tu dans ton bon sens? Les bien-aimés, le moment est venu d'être dans notre bon sens. La Bible nous parle des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Ça veut dire que les 5 folles n'étaient pas dans leur bon sens. Mais les 5 sages étaient dans leur bon sens. Les bien-aimés, je vais t'inviter à aller écouter cette vidéo. Alors, je vais mettre la photo de ce bébé, et c'est une photo qui a été prise, je pense, en décembre, et je vais mettre l'audio, et vous-même, vous allez écouter et en juger. Mon frère, ma soeur, toi qui vis encore dans le péché, toi qui vis encore dans la fornication, dans les idolâtries, dans les adultères, dans le mensonge, dans les drogues, je t'en supplie, toi qui vis encore sans foi ni loi, ce n'est plus le moment. Toi qui vis encore dans la débauche, qui passe encore ton temps assis dans les bars, les boîtes de nuit et je ne sais encore quoi.
les marabouts, les charlatans et toutes ces choses. Je t'en supplie, mon frère. Le moment est venu de changer de position. Le moment est venu de prendre conscience, de te repentir et de t'asseoir au pied de Jésus. Quel qu'en soit ce que tu as fait, quelle qu'en soit la noirceur de ton péché, quelle qu'en soit la saleté spirituelle dans laquelle tu es autant pour moi, son sang a coulé, il va te laver si tu te répands, il va te purifier de tous tes péchés et il va te régénérer en te donnant un cœur nouveau et son Esprit Saint et te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors, mon frère, je vais t'inviter donc à écouter cet audio et vous allez voir juste l'image du bébé qui était en train de dire ces paroles au mois de novembre 2021. À tout à l'heure. Il vous dit la vérité, il veut ce qu'il dit.
chercher dans le noir. Dieu va venir. Il va venir. Il va venir. Mais ceux qui ont trop dormi là, mais le jour que le Seigneur va revenir, il va vous. Le Seigneur ne va même pas parler. Le Seigneur va dire que toi tu n'as pas honoré ton père, toi tu n'as pas honoré ta mère, toi tu n'as pas honoré tes soeurs, toi tu n'as pas. Mais quand Dieu va dire ça, tu vas demander, tu vas te mettre à genoux, tu vas dire Dieu pardonne-moi. Au fait que Dieu ne va pas te pardonner. Mais si c'est Dieu, si c'est Satan, faut vous louer. Mais le Seigneur va pleurer de ses propres yeux. Il va vous dire, mes enfants, je vous dis, je vous avais dit de servir l'Éternel. Je vous ai envoyé au serviteur pour vous prêcher la parole de Dieu. Mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez même honoré. Vous m'avez pas honoré. Mes amis, il faut avoir le cœur pur. Pur comme l'éclair. Ta face, mais quand tu es fan de Dieu, ta face brille comme l'éclair. Mes amis, je vous dis, toute maladie que le diable a planifiée dans votre vie, j'envoie le feu de Jésus. Amen. Amen. Tout blocage que le diable a planifié dans vos vies, j'envoie le feu de Jésus. Amen. J'envoie le feu de Jésus. Amen. Tout esprit maléfique, quand le diable a dit que tu ne vas jamais coucher, mais le diable fait que tu t'en vas faire maintenant. Amen. Quand le Seigneur te bénit maintenant, Amen. quand le Seigneur te donne un fils comme Jésus. Amen. Mais le jour que je vais vous dire la vraie parole que le Dieu Tout-Puissant qui est le ciel a dit de vous dire. Mais le vous là, tout le monde ne va pas me croire. Mais le Seigneur m'a envoyé pour vous prêcher l'évangile, pour vous donner la vie, pour vous donner le privilège et pour vous guérir. Mais je ne comprends pas. Parce que le Seigneur guérit, le Seigneur donne la vie, le Seigneur donne l'argent. Mais les gens qui connaissent, le diable donne l'argent, le diable dort, le diable. Ça n'est pas le diable qui vous a béni avec les choses. Ce n'est pas le diable qui vous a guéri. Ce n'est pas le diable qui vous a béni. Mes amis, sakalabas. Le Seigneur vous a donné le pouvoir de marcher sur la scorpion. Mais le serpent qui te pique maintenant là, ça coupe au nom de Jésus. Amen. Ça coupe au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Hinga kalabosia kalabas. Hinga kalabosia kalabasia kalabos. Kalabos. Tout esprit, sorcellerie, malédiction, tout esprit de mort précoce, j'envoie le feu au nom de Jésus. Amen. J'envoie le feu au nom de Jésus. Amen. Sakalabos. Himokola shakalabas sakalabos. Himokola shakalabas. Himokola shakalabas sokoladabas. Himokola shakalabas. Akalabos. Seigneur, tu nous as donné. Tu nous as donné la vie. Tu nous as donné le privilège de te servir. Oh Seigneur, parle-nous. Alors, mon frère, toi-même, tu as écouté ce que cet enfant parle. Ce que cet enfant dit. Et ce n'est pas cet enfant qui parle. C'est le Seigneur qui parle au travers de cet enfant par son Esprit Saint qu'il a répandu sur cet enfant comme il l'a promis. Mon frère, cet enfant nous parle de l'avènement du Seigneur. Es-tu prêt? Toi qui es encore en train de vivre
seulement à la recherche de l'argent. Tout ce qui compte pour toi, c'est l'argent. On ne dit pas qu'il ne faut pas travailler, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire les affaires ou il ne faut pas investir. Mais ça ne doit pas être ce qui occupe tes jours, tes nuits, ta pensée. Ça ne doit pas être le centre, le barycentre de ta vie. Ça ne doit pas être l'objectif de ta vie. Ton objectif doit être le royaume des cieux. Le Seigneur l'a dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste nous sera donné par-dessus tout. Mon frère, ma soeur, si maintenant la trompette sonne, es-tu prêt pour l'enlèvement? Si maintenant le Seigneur t'appelle, es-tu prêt à te tenir devant ton Seigneur et recevoir l'éloge, bon et fidèle serviteur, ancre dans la joie de ton maître? Ou alors il va te dire, arrière de moi, toi qui commettais l'iniquité. Alors je vais t'inviter. Si tu as écouté cette prophétie et que tu as été touché au fond de ton cœur et tu comprends que tu es en train de courir à la perdition, tu es en train de vivre dans le péché et tu veux te repentir, tu veux demander, tu veux te réconcilier avec ton Seigneur et recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur et Seigneur personnel, tu te mets à genoux, mon frère. Demande à Jésus, dis à Jésus, utilise tes propres mots, je ne veux pas te prêter les mots. Dis ce que tu dois faire. Tu sais que tu parles à Dieu le Père et tu confesses tes péchés. Quel qu'en soit ce que tu as fait, dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Et dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. J'ai besoin de toi. Viens dans mon cœur. À partir de maintenant, je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur. Parle-lui et demande-lui de venir avec son Esprit Saint. Je t'assure, tu fais cela avec foi, avec sincérité de cœur. Tu fais cela avec conviction. Tu vas te relever et t'en renouveler. Et la prochaine chose à faire, demande au Seigneur, Seigneur, où veux-tu que j'aille? Il va te diriger parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas envoyer quelqu'un d'aller dans une église, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ne sont plus des églises. Mais je vais te dire, toi-même demande au Seigneur, Seigneur, connecte-moi, conduis-moi où tu veux que j'aille, où je serai enseigné, où je serai baptisé en eau profonde. C'est ça le baptême, et enseigné. Parce que le Seigneur a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, tu dois, après ta repentance, repentez-vous et faites-vous baptiser. Donc, tu te repens et ensuite, tu dois te faire baptiser. Pourquoi? Parce que le baptême, tu dois aller ensevelir ce vieil homme, cette personne qui est coupable, qui a péché. Parce que la repentance, c'est la crucifixion. C'est le moment où tu vas à la croix pour dire, je crucifie ma chair. C'est le moment où tu exposes. Voilà pourquoi Christ à la croix était exposé. C'est le moment d'exposer le péché, d'exposer les œuvres des ténèbres. C'est la repentance. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Christ a été enlevé de la croix pour être enseveli. Voilà pourquoi tu dois, après ta repentance, te faire baptiser pour aller ensevelir le vieil homme avec Christ. De la même façon que Christ a été baptisé, a été enterré, autant pour moi, toi également, tu te fais baptiser. La Bible dit, l'explique dans le livre de Romains chapitre 6, tu peux aller le lire, que le baptême c'est l'ensevelissement avec Christ, afin que tu puisses également ressusciter avec lui. Et le Saint-Esprit te sera accordé. Le Saint-Esprit peut même t'être accordé pendant que tu te répands ou alors après ton baptême. Mais il faut demander. Alléluia. Alors les bien-aimés, je vais juste prier pour toi. Je vais prier pour toi qui prend conscience et qui va le faire ou alors qui est en train de le faire. Et pour toi également qui est malade parce que notre Dieu est également le Dieu qui guérit. Père, je te rends grâce pour mon frère, pour ma soeur qui a écouté cette parole et qui a été touchée dans son cœur et qui a pris la résolution de se repentir, de se convertir, de revenir vers toi, d'abandonner la vaine manière de vivre qu'il a hérité de ses parents, de quitter les mauvais endroits où il était assis hors de sens pour venir s'asseoir à tes pieds et être dans son bon sens. Ma prière, ô Dieu de gloire et de bonté, c'est qu'il se relève, pardonner de ses péchés, délivrer de tous les liens, et libérer, Seigneur, de toutes les malédictions au nom de Jésus-Christ. Que le diable perde contrôle sur sa vie, que les esprits, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il entraînait ça et là, Seigneur, perde contrôle sur sa vie au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon frère, que ma soeur commence à marcher en nouveauté de vie, que tu le conduises où on te loue
tout en esprit, en vérité, que tu le conduises vers tes véritables serviteurs et servantes, où il sera baptisé, où il sera enseigné, où il sera, Seigneur mon Dieu, nourri comme un bébé, afin de devenir mature au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, que toi-même, tu le baptises également de ton Esprit Saint au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que tous ceux-là qui sont malades, en écoutant le son de ma voix, qu'ils reçoivent la guérison, soient guéris au nom de Jésus-Christ, soient guéris de toute maladie dans ton corps, au nom de Jésus-Christ, du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, sois complètement guéri, de toute maladie, quel qu'en soit le nom, parce que le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tous les noms, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus. Commence à dire merci au Seigneur, dis-lui merci, merci Jésus, merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci Seigneur pour mon bien-aimé, que ton nom soit béni, ô roi de gloire, merci infiniment. Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, de demeurer assis à tes pieds dans nos bons sens, attendant ton avènement avec de l'huile dans nos lampes, comme les saintes vierges sages. Elles étaient dans leur bon sens. Nous voulons aussi être dans nos bons sens. Merci mon Dieu. Je t'aime, je t'adore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soutienne, qu'il te fortifie et qu'il t'accorde sa grâce. Voilà. Comme je dis toujours, je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime bien plus. Shalom, shalom et à bientôt.